Renaud, quel retour! Une superbe victoire contre Bordeaux, une superbe raclée à Saint-Etienne. Ouais, on va dire qu'on est passé un peu par toutes les émotions là, sur ces 10 derniers jours. Mais c'est ce qui fait la beauté de notre métier, c'est que voilà, on vit toutes sortes d'émotions et qui sont difficilement comparables, on va dire. Mais voilà, là, le problème c'est que l'émotion qui surdomine forcément c'est la déception du match de lundi. Mais encore une fois, la chance qu'on a, c'est qu'on a un match samedi qui arrive, qui est hyper important. Et donc voilà, il faut vite switcher et se préparer au mieux. Comment expliquer ce yo-yo ascensionnel entre ces deux rencontres? Je pense honnêtement qu'on a eu une défaillance mentale au niveau de l'état d'esprit lundi. C'est pas physique, c'est pas technique, c'est mentalement. Je pense dans les attitudes, on a envoyé des mauvais signaux et on est complètement passé à travers. Euh, voilà, maintenant, c'est des choses qui ne doivent pas arriver, mais qui peuvent arriver. Et la question, c'est maintenant comment on fait pour se relever de ça. Et ça va être à nous de chercher, de montrer le caractère qu'on peut avoir pour se relever d'une telle défaite, tout Le coach simplement. disait justement qu'il comptait beaucoup sur toi avec ton caractère pour relever un petit peu cette équipe. Ouais, mais après, c'est une question de fierté, d'amour-propre. Je veux dire, quand on se fait trimballer comme on l'a été lundi soir, ben forcément, il y a l'ego, il est toujours un peu touché. On est très déçu, on est en colère, mais il faut tirer les enseignements et se dire qu'on n'a pas été à la hauteur, encore une fois, surtout au niveau de l'état d'esprit. Et c'est ça qui est le plus dérangeant. C'est-à-dire on peut rater techniquement, on peut être dans un jour moins bien physiquement, mais là on n'a pas le droit d'être un cran en dessous, surtout après ce qu'on avait montré la semaine dernière, ce qu'on a montré contre Ajaccio. Euh, L'état d'esprit doit être irréprochable à chaque match, et là malheureusement ça n'a pas été le cas, donc à nous d'essayer de nous faire pardonner, parce qu'on sait qu'on a déçu beaucoup de monde, on a déçu des supporters, on a déçu des gens au club, et voilà, tout simplement il faut montrer un autre visage samedi, qui est un match crucial pour nous parce que on voit que on flirte avec la zone de relégation et on aurait pu se créer un petit match là et malheureusement ça n'a pas été le cas. Il faut se mettre en mode maintien en quelque sorte. Oui, mais je pense qu'en mode maintien on y est depuis plusieurs semaines forcément parce que je veux dire, quand après plus d'une vingtaine de journées on est à cette place, on est à notre place, on ne peut pas viser autre chose aujourd'hui que le maintien. Et ça serait manquer d'humilité, manquer de respect aux autres équipes aussi qui sont devant nous. On est à notre place dans ce championnat et il faut qu'on joue comme une équipe qui est 16e tout simplement. C'est-à-dire que montrer du caractère, se battre jusqu'au bout et montrer surtout un état d'esprit irréprochable. Ce caractère, on l'avait vu face à Bordeaux et face à Caen. Donc c'est étonnant de ne pas l'avoir vu là face à Saint-Etienne. Ouais, voilà, c'est vrai que ça, je pense que ça a surpris beaucoup de monde, nous y compris, mais comme je l'ai répété juste avant, on a eu une défaillance. Je veux dire, on ne peut pas le nier. Je veux dire, tout le monde a vu le match, tout le monde a vu les attitudes, tout le monde a vu qu'on a eu tendance à baisser la tête. Et ça, malgré tout, c'est ce qui est dérangeant parce que même si on peut perdre un match, il n'y a pas de souci. Après, il y a un goal average à aller chercher aussi. On s'est encore mis une épine dans le pied par rapport à ça. On avait un goal average qui était plutôt correct. Mais voilà, on a perdu plus qu'un match lundi soir. À nous de faire en sorte que d'inverser la tendance, de montrer autre chose. Et après, je suis convaincu, j'ai confiance en mon équipe, en ce groupe. Et je sais que si on montre un état d'esprit tout autre, voilà, les résultats ils vont venir. Mais on peut pas être en dents de scie comme on l'est depuis plusieurs matchs. Vous aviez un coup de gueule en après-match, est-ce que ça s'est prolongé, je parle des cadres, un peu dans la soirée et même dans les jours qui ont suivi? Ah, c'est sûr que quand on prend une gifle comme ça, voilà, il y a toujours des interrogations, on a toujours tendance à tout remettre en question, tout rapidement. C'est le sport de haut niveau. Après, il ne faut pas oublier, voilà, il y a des choses qui ont été faites avant qui étaient positives, il faut s'appuyer là-dessus. Comme je l'ai dit, voilà, c'est vrai que ça ne doit pas arriver, mais malheureusement, ça peut arriver. Et la question, c'est maintenant, qu'est-ce qu'on fait après, surtout. Voilà, on n'a pas le temps de se ressasser, de se flageller sur ce match-là. Il faut vite switcher sur le match de Grenoble, qui sera un match très important, parce qu'on va jouer une très bonne équipe,
est troisième actuellement, qui est très solide défensivement, qui a des fortes individualités devant. Et voilà, ça sera à nous de montrer un tout autre visage et de montrer le caractère qu'on peut avoir, tout simplement. Tu te sens prêt physiquement à être titulaire? Je me sens prêt, oui, bien sûr, depuis plusieurs semaines. Moi, je bosse, j'ai bien bossé, j'ai fait une super réathlée avec mes kinés, avec mes prépas. Voilà, on a énormément bossé. Je pense que physiquement, je me sens bien. Après, forcément, il n'y a rien qui remplace un match, il n'y a rien qui remplace des minutes même en entraînement. C'est toujours différent de l'intensité d'un match, mais je me sens prêt, bien sûr. Je me sens prêt, et puis surtout, j'ai envie d'apporter quelque chose, j'ai envie d'aider et de mettre ma pierre à l'édifice pour cette fin de saison et essayer qu'on termine de la meilleure des manières possibles. Il y a 2 matchs à domicile qui arrivent, c'est là que le maintien doit se gagner sur le parcours à domicile. Bah oui, forcément, il faut qu'on s'appuie là-dessus, on reste sur de bons résultats, il faut poursuivre cette série et il faut s'appuyer sur le public qui nous a poussé contre Bordeaux, qui nous a poussé contre Ajaccio. On sait qu'on les a déçus lundi, forcément, parce que nos supporters ils ont fait de la route, ils ont fait un déplacement, ils sont rentrés tard dans la nuit, et forcément quand tu en prends 5, tu es déçu, tu en veux aux joueurs, je comprends. Après voilà, j'espère qu'ils nous soutiendront quand même samedi, parce qu'on a besoin d'eux, on est dans une situation qui est pas idéale forcément, mais il reste énormément de matchs, il reste beaucoup de points à prendre, et on a besoin d'être tous unis pour aller chercher ce maintien, parce que c'est vital pour le club. Au-delà de l'aspect public, est-ce qu'il y a d'autres raisons qui expliquent qu'à domicile ça se passe beaucoup mieux qu'à l'extérieur? Il y a d'autres raisons, quoi. Peut-être que nous on a peut-être un peu plus en confiance, je sais pas, ça demande peut-être une analyse un peu plus poussée, mais disons que sur les derniers matchs, forcément, quand on voit nos matchs à l'extérieur ou nos matchs à domicile, on est sur des prestations complètement différentes où on subit beaucoup moins à domicile, et il faut s'appuyer là-dessus et pour essayer de reproduire les mêmes prestations à domicile qu'à l'extérieur, tout simplement. C'est bon. Merci. Allez, Merci. merci à vous, bonne journée. Merci.